Quand il a rencontré Bombardier, il avait perdu. Oui. Et après, il a rencontré, comment ça s'appelle, Boy Niang. Oui. Il n'était pas revenu à l'INSEP, il avait perdu. Et moi, j'avais décidé de mettre une croix pure et dure sur la lutte sénégalaise. Ah ouais? Et pour vous parler de Gaston Mbengue, pourquoi je lui rends hommage? Parce qu'aujourd'hui, c'est sa victoire, la victoire de Balla Gaye. Oui. Gaston venait de se faire opérer. Désolé pour sa famille de raconter cette anecdote. Oui. Mais il n'y a que la vérité qui m'anime. Oui. Et le respect de ce monsieur qui a été quand même un grand monsieur de la lutte sénégalaise et qui l'a amené là où il est aujourd'hui. Oui. Donc Gaston m'a appelé avec mon fils, Joël Cher. On a été le rendre visite dans son hôtel. Il venait juste de se faire opérer dans sa première opération. Oui. Devant ses 2 femmes, ses enfants, il m'a supplié de reprendre Balla Gaye. Pendant que j'avais pris une décision de ne plus m'occuper de la lutte sénégalaise. Ah ouais? Et il a tellement insisté que je lui ai promis de faire volte-face et de revenir m'occuper de l'enfant qu'il aime tant. C'est ses mots à lui. Il en a pleuré. J'ai des témoins oculaires, sa famille. Oui. Et aujourd'hui, donc, cette victoire-là, moi, je la dédie à Gaston Mbengue, qui a été vraiment le précurseur, qui m'a demandé de faire l'effort de le reprendre. C'était une petite anecdote pour expliquer pourquoi je me suis encore engagé à entraîner Balla Gaye. Oui. Bon, je veux rendre aussi à Abdoul Aziz Al Ndiaye qui m'a fait confiance avec toute son équipe. Bon, Moustapha, ce n'est pas le seul artisan des performances de Balla Gaye. Bah, je vais associer quand même pas mal de gens qui ont fait de Balla Gaye ce qu'il est aujourd'hui. Bah, c'est l'Institut national de sport de la haute performance et de l'expertise, l'INSEP de Paris, où j'ai formé une équipe autour de moi. Je vais penser à Vincent Dabaya, qui est vice-champion olympique en 2012 à Londres, qui est un des noyaux durs de mon équipe. Je vais penser à Bakary. Et avant de parler de Bakary, il y a John Dovi, qui a aussi fait beaucoup sur Balla Gaye. Et Franck Abrial du pôle olympique de la lutte. Et Melo, le champion du monde, qui se sont occupés de Balla Gaye dans cette partie. Aujourd'hui, on ne serait pas accueilli à l'INSEP si le directeur de l'INSEP, Fabien Canu, ne nous avait pas accueillis. La relation internationale, Laurie Perlabor, Julien de l'accueil, qui nous ont vraiment facilité les choses, qui nous ont permis d'avoir dans des moments très difficiles, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Vous n'oubliez pas que quand même Paris organise les Jeux Olympiques et l'INSEP, c'est le temple du sport de haut niveau en France où tous les sportifs de haut niveau nantis sont formés au niveau de l'INSEP. Mais le directeur a été vraiment compréhensif. Les gens de l'accueil qui nous ont vraiment donné la primeur de revenir dans les murs où Balla Gaye avait eu ses lettres de noblesse parce que quand il a été dans le trou en 2019 et que tout le monde l'avait dit pardon, qu'il ne pouvait plus refaire ce qu'il avait fait, l'INSEP l'avait redonné ses lettres de noblesse. Et aujourd'hui, ils nous ont encore rouvert les portes. Je tiens à leur dire toute notre gratitude. Je veux parler aussi du service médical de l'INSEP, de l'imagerie, des gens qui ont été présents pour remoduler ce Balla Gaye et le remettre vraiment d'aplomb pour faire le travail qu'on a pu accomplir. Bah, toute ma gratitude à l'équipe que j'ai mis autour de moi à l'INSEP et qui ont géré ce lutteur avec brio et qui a eu à obtenir les résultats probants qu'on a eu dimanche dernier. Et bon, ça aussi, nous le devons à des gens qui ont été compréhensifs. Je vais rendre hommage à ma famille du Sénégal et ma famille de Paris, auxquels je me suis absenté régulièrement pour mettre au service de Balla Gaye, de m'en occuper pendant 5 mois. Ils ont eu vraiment l'amabilité de me comprendre parce qu'ils savent que je suis un passionné et quand j'ai un projet, bah, je m'engage et quand je m'engage, je vais jusqu'au bout de ma pensée. Donc merci beaucoup à Aziz Al Ndiaye aussi qui croit en nous et comme je lui ai dit la fois passée, nous avons des valeurs. Et nos valeurs, c'est le travail bien fait, l'abnégation. Quand on te donne une mission, la seule issue que nous trouvons, c'est de réussir vaille que vaille. Et je pense qu'on vous l'a prouvé les 2 fois qu'on nous a donné le fils de Mamadou Sakho, Omar. Donc on s'en est occupé avec brio. Moi, j'ai pris le soin de l'accompagner à Dakar, malgré mes missions en France. Parce que quand même, n'oublions pas que nous organisons les Jeux Olympiques et que tout le monde est
assailli et devait rester sur le territoire. Mais j'ai voulu l'accompagner ici au Sénégal pour vraiment lui redonner les lettres de noblesse. Donc voilà. Alors, vous avez accepté de prendre Balla Gaye, comme vous l'avez si bien dit, en partie grâce à Feu Gaston Mbengue, à qui également nous rendons hommage. Mais vous l'avez pris à un moment où nombre d'observateurs disaient que non, ça était fini, que Balla Gaye 2 était fini physiquement, qu'il ne pouvait plus, en tout cas, retrouver le niveau physique qu'on lui connaissait. Est-ce que ce n'était pas une sorte de défi pour vous? Le travail a été difficile. Oui. Je peux l'admettre aujourd'hui devant vous. Oui. Moi, l'objectif que j'avais, parce que tous les observateurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, oui. Mais quand on n'a pas la matière devant soi, oui. On ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi. Exactement. Et dans la vie, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Oui. Et l'espoir renaît toujours. Je vais vous faire juste un rappel, en 2019, quand tout le monde l'avait enterré et qu'il était resté 3 ans sans pour autant revenir dans l'arène, oui. Moi, l'objectif que j'avais avec mon équipe à l'INSEP, je tiens à le préciser, c'était lui redonner ses lettres de noblesse. Et le soir du 13 janvier 2019, vous avez vu la forme étincelante qu'il a ramenée au Sénégal. Oui. Et tout le monde s'est mis d'accord et ils ont parlé que de l'INSEP de Paris. Oui. Cette fois-ci, effectivement, quand il est revenu, parce que le naturel revient toujours au galop, dans la mesure où il nous avait mis de côté, il a été voir ailleurs, quand il a vu que ça ne s'est pas bien passé, le peuple sénégalais lui a conseillé de revenir à l'INSEP. Et quand il est venu, c'est un défi pour nous. Nous sommes des hommes de défi. Et comme je disais tout à l'heure, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et l'espoir renaît toujours. Avec notre équipe, on s'est réunis sous la demande d'Abdoul Aziz Al Ndiaye. Et on a mis un planning robuste parce qu'il y avait beaucoup de choses à refaire. Vous m'épargnerez, je ne pourrai pas rentrer dans certains détails. Exactement. Parce que l'objectif que j'ai, c'est de protéger ce lutteur, c'est mon fils. Le protéger vaille que vaille. Si vous attendez à ce que je vous parle de certaines choses, vous ne l'entendrez pas. Parce que lui, il sait, l'INSEP sait, le service médical et le bon Dieu sait. Mais je me dois de le protéger sur beaucoup de choses. Mais le travail n'a pas été simple. N'a pas été simple. Quand il est arrivé en février, il a fallu refaire un check-up général. Je ne rentre pas dans les détails non plus. Et on a fait un travail de titan. Beaucoup d'observateurs, comme vous voulez le dire, disaient que jamais il ne pourrait revenir à son niveau. Mais n'oubliez pas quand même que l'INSEP, c'est le temple du sport de haut niveau français. Et que rien n'est impossible là-bas. Bon, on l'a pris en charge. Lui aussi, je veux lui rendre hommage appuyé. Parce que c'est un père de famille. Il a abandonné sa mère. Il a abandonné sa femme, ses enfants. Il s'est résigné. Et il est venu à l'INSEP, comme il me le dit souvent, père, tu me mets dans une prison. Mais c'est une prison dorée. Parce qu'on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le couteau pour le couper et la crémière pour une seule personne. Donc il faut faire des sacrifices. Et c'est pour cela que je lui rends hommage pour le sacrifice consenti, pour vraiment accepter tout ce qu'on lui a mis en place. Moi, il y a des jours où on ne s'est pas bien entendu, parce que, comme je lui dis souvent, je ne suis pas son ami, je suis l'ami de son père. Et moi, c'est seulement le travail qu'on a mis en place avec les collègues qui me lie avec lui. C'est un contrat moral que j'ai. Et dans cette moralité, il faudrait que vaille, qu'il fasse le boulot et moi, je ne l'aurai pas derrière mon dos. Mais il a été tenace. Et cette victoire, c'est la victoire de la résilience. De la résilience dans la mesure où il a accepté tout sans réchigner. Sans réchigner. Et ce qui m'a fait plaisir, on le poussait dans ses retranchements. Il n'a jamais baissé les bras. Il n'a jamais abandonné. Et cet hommage-là, j'aimerais lui rendre. Et rendre à César ce qui lui appartient. Aujourd'hui, les Sénégalais doivent être fiers de lui. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. L'INSEP n'est pas la vedette aujourd'hui. On lui rend ce qui lui appartient. Parce que nous, on a été le porteur du projet.
Ce projet a été difficile, personne n'y a cru. Mais nous, on y a toujours cru. Et c'est pour cela, dernièrement, Aziz vient de sortir une vidéo que mon fils Joy Cher a voulu mettre en place, parce que c'est un garçon qui a été présent durant toute la préparation. Balla Gaye dit que c'est son petit frère. Il a payé son billet d'avion, il est venu le supporter, lui rappeler toute la préparation auquel il a participé et lui dire que tu n'as pas le droit de perdre. Parce qu'au début, j'avais mis un slogan en lui disant que c'est do or die, travailler ou mourir. Et quand on est arrivé à Dakar, jeudi dernier, où il y avait son open press à Guédiawaye, quand je suis arrivé dans le stade, j'avais la chair de poule. Et pourquoi? Je vais vous le dire, si vous me permettez. Tout le monde qui s'est rassemblé dans ce stade, en train de l'attendre pendant 2 heures de temps, pendant que le lutteur était chez lui. Quand il est arrivé, les gens étaient en transe. Je l'ai appelé, je l'ai pris par le col. J'ai dit, fils, le slogan a changé maintenant. Maintenant, c'est win or die, gagner ou mourir. Parce que tu ne peux pas perdre ce combat. Si tu as envie d'aller rejoindre ton feu père là-bas à Yoff, perds ce combat. Il m'a regardé, il m'a dit, père, ne t'inquiète pas. Ce garçon, je vais le tuer. Je vais le frapper et je vais le battre. Et bravo mon fils, je suis fier de toi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va revenir à vous dans un instant. Mais président Bira, am na lu xew ci combat bi loo xam ne daanaka Sénégal ñëpp ko rafetlu. Le combat a été sifflé à 19h56. Il s'est terminé un peu avant 20h. mu nekk loo xam ne vraiment une première sax laay doon si grand combat bu Ibrahima toll noonu mu nekk loo xam ne bi ngeen jëlee dogal bi xawoon na am coow mais à la fin je pense que tout le monde s'est aligné ñëpp xaw nañ d'accord vraiment xam naa da ngeen di naan bu doon démbit boobu kii ngeen di jël ak rafetlu bi Sénégal yi rafetlu boobu dogal nan ngeen ko apprécier yéen au niveau du CNG. Merci. Nga ne on l'a sifflé à 19h combien vous avez nga ne ban heure lañ ko sifflé 19h56 54 dañ ko sifflé après mu jeex un peu avant 20h. Non. 19h54 c'est déjà 4 minutes avant 20h hein. 6 minutes avant 20h. 6 minutes avant 20h donc on l'a sifflé donc à 19h40. 19h40. Même pas on l'a sifflé à 19h. Parce qu'en fait, le combat a pris fin à 19h59 minutes. Hein. Voilà, c'est ça. Ça dit que le combat, donc, 54 là, après 4 minutes, quel 59. Ouais, bon. C'est ça, ouais. Bon, d'accord, si tu veux, c'est que moi j'ai pris du moment où on les a appelés. Ah, ouais, d'accord. Le premier appel, quoi. Le extra. Bon, maintenant, bref. Oui. C'était pas facile au début de prendre la décision, mais quand même, on l'a prise. Il fallait arrêter les combats, n'est-ce pas, nocturnes. Et pour ce faire, il fallait élaguer certaines pratiques qui ne relevaient pas, n'est-ce pas, du sport pur, qui ne relevaient pas du professionnalisme, n'est-ce pas, de ce qu'on attend en tout cas de la lutte sénégalaise. Bon, pour nous gën a dégg hein li ñu bëggoon rek mooy gën a taaral lamb Sénégal. te pour ñu def ko il fallait que ñu dindi yenn yi xam nga ñu sport lañ woote wuñ leneen buñ gisee ne am na yoo xam ne bokkul ci sport te mu ngi bëgg a gàkkal sport bi ñu ne yooyu nañ ko wàññi hein dimee ça ba nga xam ne dootuñu gêner ci suñu pratique. Alors décision bi ñu jëloon mooy rek ñu delloo buum ca booy ba règlement yi dafa am lu ñu waxoon ñu def circulaire en 2023 d'abord en 2022, ensuite en 2023, il y a une circulaire qui a renforcé et modifié ces circulaires-là. Et nous, maintenant, dorénavant, voilà la pratique. Voilà le chemin à suivre. Am nga heure ci mukaay bi ay minutes ci mukaay bi am nga heure booy tuus am nga heure de préparation pour ñëw bëre boo duggee ci biir am nga ay minutes yoo xam ne mu nga war def ci biir pour waajal midi su weesoo daañu la avertir benn yoon ñaar ñett 23e minute 26e minute 29e minute 3 coups de sifflet waaw quoi yi yooyu vraiment ñu forfait la 30e minute c'est le forfait maanaam bu entre dugguma la mais bu ñëwaatee ci li xawoon si Ada Fass ak Gouye Gui da naan kon bu teg si gënoon avant Gouye Gui dafa doon forfait
kii di Ada Fass. Ada Fass. Super donc yow vous avez compris. le corps du texte. maintenant li nga xam ne moom texte bi ku mu génnoon avant. te comme pratique ba la am li ñu mënoon rek amoon na benn texte boo xam ne mënoon na dal ci kaw guy gi. boobu lañ ko appliqué ñu suspendre pardon pas guy gi mais Ada Fass ñu suspendre ko. Après on a réagi xam nga nag làmb. c'est pas comme l'athlétisme hein. Comme les Moussa Fall. Hein? Qui a été légiféré ailleurs. Ñu indi ko fii adapté ko. Mais làmb c'est nous qui avons tout fait la lutte sénégalaise là. Qui n'est qu'ici au Sénégal. Et on la pratique ici seulement au Sénégal. Ñun ñoo ko bind et à chaque fois on réajuste. On améliore. Ça il faut que nous xam ko donc on a un règlement qui est dynamique. Parce que quand vous sortez un article X aujourd'hui, demain les athlètes vont pratiquer quelque chose qui va vous obliger à sortir, n'est-ce pas, un article X'. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. C'est la rénovation et c'est la remise en cause. Donc on a un règlement dynamique. Moo tax bañ kii ñu ne ko voilà maintenant xam nga y a un adage qui dit que plus la police a des moyens puissants, plus les malfaiteurs sont intelligents. Parce qu'à chaque fois ils cherchent à contourner les règles, la loi. Ñun aussi ñu ne boo léegi nañ def lii là on va les, n'est-ce pas, on va restreindre, n'est-ce pas, la possibilité de s'évader. Et on les a contraints à un certain comportement dès leur entrée à l'arène nationale. Et ce qui est arrivé, vous avez vu lors du grand combat. Voilà que français du baax de ñaari français fii émission bi day yàq. Donc voilà merci. Alors boo seetloo ci combat bi. waaw mbër yi ñëw yëpp. ku dugg yaa ngi affaire ci sa préparation. dans ton cumukaay. combat préliminaire. combat spécial de grand combat. Grand combat vous avez gis nga mbër yi ñuy accélérer. seen préparation. Mais c'est ça qui est souhaité. C'est ça qui est voulu. Et c'est ça qui est demandé. Et